Hello, hello, moi c'est Lola, l'ado libérée, et aujourd'hui je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Lors du village départ de la Transat Jacques Vabre, j'ai eu l'occasion de rencontrer Michel Desjoyaux, et voici l'interview. Je suis contente de faire ta rencontre, Michel. On est au Havre, au village départ de la Transat Jacques Vabre. Qu'est-ce que tu fais là, Michel? Qu'est-ce que je fais là? J'ai été souvent concurrent, donc avec un bateau dans le bassin, comme équipier puis comme skipper. Je crois que j'en ai fait 7. J'ai pris le départ de 7, j'en ai pas fini autant malheureusement. Et le Havre, c'est toujours une ambiance un peu particulière déjà parce qu'il y a beaucoup de monde, a fortiori cette année où il y a 95 bateaux dans 4 catégories ici cette année. Et ce qui est top parce que il y a plein de monde. Et cette année plus particulièrement, et comme c'était déjà le cas d'ailleurs il y a 2 ans, je suis avec mon catamaran, Mer Agitée, avec lequel on va emmener les invités ou collaborateurs ou clients, je ne sais pas très bien qui il y a, du classe 40 Everial, skippé par Erwan Le Draoulec. Et donc là, on sort à l'instant du briefing des vedettes à passagers pour voir où on avait le droit de se mettre, à quelle heure et tout ça. Et pour être prêt pour que demain matin, on puisse aller sur l'eau et leur expliquer tout ça et leur raconter tout ce qui va se passer pour les concurrents. Sachant que moi je fais un petit peu aujourd'hui le guide touristique dans la mesure où étant un ancien coureur, je sais à peu près de quoi il s'agit et ce qu'ils vont vivre. Leurs problématiques, l'ambiance avant le départ et tout ça. Et alors justement, comme tu as dit, tu la connais plutôt bien, cette transat. Qu'est-ce que toi, ça te procure comme émotion de revenir ici, cette fois-ci pas pour la courir, pour accompagner justement et faire le guide touristique comme tu dis? Moi ça me va bien parce que si j'avais eu envie d'être parmi les concurrents cette année, je pense que j'aurais pu accepter certaines propositions fort sympathiques qui m'ont été faites, que j'ai déclinées à chaque fois et dès le premier coup de téléphone, parce que aujourd'hui j'ai suffisamment fait ça pendant de nombreuses années et que ça me va très bien. Je me suis éclaté quand je l'ai fait et je ne veux pas y aller pour y retourner quoi qu'il arrive et juste parce qu'il faut avoir fait ça. J'ai toujours dit que je faisais ce métier-là par passion d'abord et parce que j'avais envie de le faire. Et que le jour où j'aurais plus envie, j'arrêterais. Donc voilà, j'ai plus envie, ça me va très bien de les regarder faire. J'ai beaucoup d'admiration pour l'engagement que mettent les marins à faire ça. Je sais que ça fait rêver plein de gens par procuration et c'est très bien. Mais voilà, moi maintenant ça me va très bien de les regarder faire. Je vais suivre ça sur mon ordi avec les classements, avec les vents, avec le routage, avec tout ça. Pas comme si j'étais complètement investi, mais... avec ton œil d'expert quand même. Je suis un petit peu quand même... je sais de quoi je parle quand même. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et alors justement, qu'est-ce que tu leur souhaites à tous ces marins? Déjà de ménager leur monture, parce que quand on est sur un bateau, a fortiori un bateau de course qui est censé être un petit peu... c'est un outil de compétition, donc c'est proche des limites. Donc il faut juste bien doser pour que le bateau te ramène. Et puis après, aller le plus vite possible vers la ligne d'arrivée. Parce que quand on fait une compétition, c'est quand même ça, en tout cas l'intérêt pour quelqu'un comme moi. Mais il y a des gens qui sont là juste pour se faire plaisir et pour participer. Et pourquoi pas, je trouve ça très bien. Et surtout, le plus important pour moi, c'est de se faire plaisir. C'est d'être content de faire ça, de prendre le départ demain, d'y aller. Ça va pas être facile. Ils ont des conditions qui sont un peu dures, mais c'est normal parce qu'on est au début de l'hiver et on est dans l'Atlantique Nord. Donc il y a une grosse cartouche qui arrive en milieu de semaine qui ne va heureusement pas concerner les classes 40 parce qu'ils les neutralisent en faisant une première étape qui s'arrête à Lorient et ils vont repartir ensemble pour un deuxième départ et donc leur temps de course sera l'addition du temps des 2 étapes, comme si c'était 2 étapes, sauf que c'est adapté. Les autres bateaux devraient passer en avant de ce système météo un peu très rugueux. Je fais des routages ce matin pour les classes 40. J'ai jamais vu sur un tableau de marche de routage plus de 55-60 nœuds. Là, il y avait 74 nœuds sur une échéance de 1 heure. Donc, on va éviter. Je leur souhaite d'éviter. D'autant plus que c'était le routage, il était un peu violent parce que c'était 74 nœuds, mais en tirant des bords auprès. Donc, autant te dire que c'est pas ça passerait pas, quoi. Dans la vraie vie, ça passe pas. Le calcul y arrive, mais la vraie vie, ça marche pas. Et voilà, et puis demain on va regarder le spectacle et on va en profiter
on notera les bons et les mauvais points, on va un peu distribuer quand même. Ouais. C'est un peu ça qui est drôle aussi quand on est de l'autre côté, quand on est passé de l'autre côté de la barrière. C'est oh là là, regarde ce bidochon, qu'est-ce qu'il nous fait comme bêtise, ou ah dis donc là il s'en débrouille super bien, bravo. Ça doit Et être on assez sait amusant. apprécier Ouais. sa juste valeur, les belles et les mauvaises choses. Et surtout, on peut décrypter ce qui se passe ou ce qui va se passer pour les gens qui sont à bord avec nous. Et c'est ça qui est aussi qui est sympa, Très riche. que je fais régulièrement. On était au départ de la route du Rhum. On aurait dû être pour Everial, on y est allé pour Apicil. On fait la plupart des départs de course avec ce bateau-là. Et dans cette ambiance-là, où on essaye d'amener les gens à découvrir mon milieu, notre milieu, qui est complexe vu de l'extérieur, mais qui est passionnant de l'intérieur. Et c'est un peu ça qu'on essaie de transmettre aussi. Ouais. Oh, ça doit être sympa d'avoir toi comme guide pour faire ses premiers pas dans ce milieu-là. Le problème, c'est que souvent, du coup, les gens, ils n'osent pas trop poser des questions parce qu'ils ont peur de poser des questions bêtes. Et moi, je leur dis, non, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des réponses idiotes. Donc, c'est à moi de faire l'effort justement de me mettre à la portée des gens qui sont là avec nous, des invités, et de leur faire passer un bon moment, et qu'en rentrant du Havre ou de Saint-Malo ou des Sables-d'Olonne ou de n'importe quel départ de course, ils se disent tiens, finalement la voile c'est intéressant et je vais peut-être creuser un petit peu le sujet. Et à ce moment-là, moi j'aurais gagné ma mission. Au-delà de passer un bon moment, mais voilà, d'aller un peu plus loin que ça aussi. C'est génial, c'est quoi qui t'a donné envie de faire ça? C'est un peu la force des choses parce que tu connais peut-être pas mon surnom, mais on m'appelle le professeur. Et dans le professeur, il y a celui qui est donneur de leçons mais que je ne suis pas. Je dis juste mon opinion, je demande à personne de la partager, mais surtout celui qui aime bien transmettre et qui aime bien partager. Et c'est ce que j'essaye de faire. Et j'ai toujours été comme ça, donc voilà, je vis avec. je me supporte à peu près, donc je continue. C'est très beau comme projet, merci beaucoup Michel. De rien.